Une équipe d'astrophysiciens mexicains, allemands et états-uniens vient de montrer que les galaxies naines satellites qui entourent les grosses galaxies sont différentes selon là où elles se trouvent par rapport à la galaxie principale. Celles qui sont situées à l'aplomb du trou noir supermassif de la grosse galaxie fabriquent plus d'étoiles que celles situées au niveau du disque. Une étude publiée cette semaine dans Nature, intitulée Anisotropic Satellite Galaxy Quenching Modulated by Black Hole Activity. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'évolution des galaxies naines satellites est façonnée par leur interaction constante avec le milieu circongalactique entourant les galaxies centrales, du gaz qui peut être chaud ou froid. Ce dernier peut à son tour être affecté par la matière et le rayonnement éjectés par le trou noir supermassif central de la grosse galaxie. C'est effectivement ce que semble observer Ignacio Martín Navarro de l'université de Heidelberg et ses collaborateurs. Ils ont analysé des données d'archives du SDSS, le Sloan Digital Sky Survey, concernant la formation d'étoiles dans 124 163 galaxies satellites, situées dans les puits potentiels de 29 631 halos de matière noire de grandes galaxies, avec des masses de halos comprises entre 10 puissance 12 et 10 puissance 14 masses solaires. Les chercheurs ont attribué un angle à chaque galaxie satellite qui représente l'orientation de sa position par rapport au plan de la galaxie centrale. À 0 degrés et à 180 degrés, elle se trouve dans le plan du disque. À 90 degrés, elle se trouve au-dessus du centre galactique et à 270 degrés en dessous. Les positions 90 degrés et 270 degrés font donc face au trou noir supermassif de la galaxie centrale. Les chercheurs regardent ensuite statistiquement la fraction des galaxies satellites qui sont éteintes, entre guillemets, c'est-à-dire qui ne forment que très peu d'étoiles. Et ça en fonction de leur angle de positionnement. Martín Navarro et ses collaborateurs observent une nette évolution de l'activité des galaxies satellites en fonction de l'angle. Plus elles sont proches de 90 degrés ou de 270 degrés, moins elles sont éteintes. Autrement dit, elles sont plus actives dans la formation stellaire. Cette observation peut sembler contre-intuitive, étant donné que l'activité des trous noirs est censée éjecter de la masse et de l'énergie, préférentiellement dans cette direction polaire, qui est aussi le petit axe de la galaxie haute. Mais les astrophysiciens montrent que l'effet de rétroaction des trous noirs supermassifs peut en fait être à l'origine, indirectement, du surcroît d'activité des galaxies naines qui se trouvent à 90 degrés. Selon eux, les flux sortants alimentés par les trous noirs supermassifs nettoient entre guillemets, le milieu circongalactique. Une plus faible densité de gaz circongalactique réduit alors la pression dynamique du gaz sur les galaxies naines. Moins de pression dynamique sur le gaz interne des galaxies naines signifie moins de perte de ce gaz froid et donc plus de formations stellaires possibles. Pour se convaincre que ce scénario tient la route, les chercheurs ont comparé avec ce que donnent des simulations de systèmes galactiques interagissant entre galaxies principales et galaxies naines, incluant les effets de rétroaction positive ou négative du trou noir supermassif. Ils ont utilisé la simulation Illustris-TNG pour faire ces comparaisons. Les résultats des simulations apparaissent très similaires aux observations. Dans les résultats de la simulation Illustris-TNG, il y a bien une augmentation d'activité des galaxies naines lorsqu'elles se trouvent au-dessus ou en dessous du plan de la galaxie centrale. Et Martín Navarro et ses collègues ont également refait la même simulation, mais avec une version antérieure de Illustris qui ne prenait pas en compte les effets de rétroaction de l'activité du trou noir central.
Résultat, l'effet de modulation de l'activité des galaxies naines en fonction de leur angle de position ne se voit plus. Il apparaît donc plus que probable que c'est bien le trou noir supermassif et ses éjections induites de matière et de rayonnement qui influent sur l'activité des galaxies naines qui se retrouvent au voisinage de son axe polaire. Le scénario du nettoyage de l'environnement circongalactique au niveau des pôles, à 90 degrés et 270 degrés, apparaît donc être une idée robuste. Mais les chercheurs ne peuvent toutefois pas exclure un scénario différent. Il se pourrait en effet qu'au lieu de supprimer l'extinction de l'activité des galaxies satellites par un nettoyage du milieu, le trou noir supermassif agisse directement sur elles en renforçant leur activité de formation stellaire via la matière qu'il éjecte au niveau de ses pôles. Une affaire à suivre donc. L'article de Ignacio Martin Navarro et ses collaborateurs est paru dans Nature aujourd'hui, donc le 10 juin 2021, et c'est donc le numéro 594. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!